Parfois, le diable ne tente même pas. Parfois, ce sont nos propres désirs nous-mêmes. Alléluia. Ce sont nos propres désirs. Attendez, je ne dis pas quelque chose qui n'est pas écrit quelque part. Dans Jacques 2, il peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, lorsqu'elle a convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché ici engendre la mort. Alléluia. Est-ce qu'on a écouté la parole de Dieu? C'est nous-mêmes qui sommes attirés par cette convoitise. Alléluia. En fait, le diable ne passe que par derrière. Parfois, le diable lui-même, il n'a même pas les intentions de te tenter. Mais puisque toi, tu es attiré par quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ouais, je viens de t'avoir. Et il passe seulement par là, et voilà comment. C'est toi-même qui tombes dans cette convoitise. Après, tu vas dire au diable, quel diable? Toi-même, tu es le démon de toi-même. Alléluia. Tu es le démon de toi-même. Toi, tu te détruis toi-même. Alléluia. Tu te détruis toi-même. On ne vient pas à l'église pour faire plaisir. Si c'était pour faire plaisir, là, on devait même bien fermer l'église en bas. Mais puisque c'est la mission de Dieu, mais je prêche quelqu'un ce soir pour te ramener à la vie. Je ne te prêche pas ma vie, mais je te prêche le Christ. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas venu pour les confondants, mais pour les malades. Pour les malades. Si toi, tu te crois que tu es juste là, ça c'est toi. Si tu es juste aussi, gloire à Dieu. On ne t'en veut pas. Alléluia. Si tu es juste aussi, gloire à Dieu. Une petite assemblée comme ça, après peut-être 50 personnes, les gens vont venir mettre leur bouche partout. Ils vont venir mettre leur bouche partout pour vouloir détruire, pour vouloir diviser. Vous pensez que quelqu'un qui a l'esprit de division pensait que c'est Dieu qui l'utilise? Non. Ce genre de choses, nous, on veut diviser les gens. Nous, on veut séparer les gens. Ce genre de choses, c'est pas bon. Alléluia. Je suis à dire à la croix, il a tout accompli. Il a tout accompli. Donc, ça veut dire que quand tu viens à l'église, viens avec ton cœur sincère. Avec ton cœur sincère. Parce que tu peux amener même le temps de dire que tu viens ici. Habille même les pasteurs. Habille même la maison de Dieu. Mais le jour que tu vas mourir, si la parole de Dieu n'est pas avec toi, si tu n'as pas une repentance sincère, tu iras tout droit en enfer. Tu iras tout droit en enfer. Pourquoi? Parce que tu veux t'amuser à l'église. À l'église, ce n'est pas un lieu d'amusement. Si tu veux t'amuser, va d'abord dehors. À l'église, on ne s'amuse pas. On n'est pas venu ici pour s'amuser. Parce que même parfois, dans certaines blagues, vous commencez par la blague et cette blague-là pas jamais au pire. À l'église, on ne s'amuse pas. Vous pensez qu'il laisse sa famille ici là pour venir s'amuser? Qui? Personne. Bien, venons avec un cœur. Et c'est ce qu'Ecclésiaste dit. Venez avec un cœur sincère pour venir écouter la voix de l'Éternel. Première chose, lorsque tu quittes chez toi, c'est la voix de l'Éternel que tu vas venir écouter. Ne dis pas d'abord, non, on va me scandaliser la prophétie. Mais maintenant, il va te rappeler. Ça fait combien d'années parfois quand tu as prophétisé, tu n'as pas reçu? Dis-toi. Combien de fois quand tu as prophétisé et tu n'as jamais reçu? Est-ce que tu t'es déjà demandé? Tu t'es déjà demandé? Mais si tu as le manque de respect, ça va rentrer comment? Ça ne vient pas. Si tu es dans le péché, ça vient comment? Ça ne vient pas. Ça va aller, ça va même t'échapper, ça va d'abord aller chez une autre personne. Tant que tu n'as pas compris ce que le Seigneur veut te dire, tant que tu n'as pas compris ce que le Seigneur veut que tu sois, tu ne peux pas recevoir. Alléluia. Ce n'est pas pour attrister que ce soit, mais c'est pour conduire un cœur à suivre Jésus-Christ en esprit et en vérité. J'ai prêché la repentance. Et je vais vous dire un truc. Un homme de Dieu n'est pas grand par les prophéties ou par les miracles qu'il fait, mais par le message que Dieu a mis en lui. Parce que Jean-Baptiste, si vous fouillez, il n'y a aucune place où il a fait le miracle. Mais Jésus lui-même dit qu'il n'y a pas un homme comme Jean-Baptiste jusqu'à présent. Et pourtant, il n'a même pas guéri, même pas de
démons de tête. Mais il est grand parmi le reste. Alléluia. Suivant Jésus, laissons d'abord ça. Oublions même d'abord que tu cherches au travail, si d'abord Jésus. Parce que lorsque le royaume est sur toi, tout descend. Alléluia. Il a tout vaincu. Lorsque le royaume descend, tout descend sur toi. Alléluia. Parfois, c'est. Quelqu'un peut dire, oh, celui-là, c'est ce qu'il fait. Il y a toujours un tournant S. Un jour, Dieu lui-même dit ça. Pourquoi? Il sait qu'à tel jour, tel devait prêcher, à telle date, et lui-même là-bas, il note. Qu'est-ce qu'il avait dit? Parce que lorsque je me prêche moi-même. Je suis d'abord la première personne. Puisque c'est moi qui lis la Bible, c'est moi qui prends le message. Ça veut dire que c'est d'abord à moi-même de m'enseigner, avant de venir t'enseigner. Parce que quelqu'un ne peut pas venir, ne peut pas naître avant l'autre et dire que non, l'autre celui qui vient en dernière position, il a vu le soleil avant l'autre. Non. Alléluia. Donc, bien aimé, la repentance. Il faudrait que nous nous repentons sincèrement. C'est ça aussi la délivrance. Vous venez chercher la délivrance. Quelle délivrance? La délivrance des démons. Quel démon? La Bible dit, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le démon ne peut pas habiter le corps d'un homme. C'est le temple de Dieu où le démon va venir. Le démon t'envoûte seulement. Le démon n'est pas à l'intérieur de toi. Il t'envoûte seulement, il te suit seulement derrière. Il ne peut pas entrer. Il va entrer là-bas, il va faire quoi? Si le démon rentre en toi, en réalité, tu n'as pas de vie, tu vas mourir. Le démon ne peut pas habiter en toi. Alléluia. Mais c'est par notre ignorance, par nos convoitises que ces choses se réalisent, que la main du démon se réalise. Vous allez remarquer que les gens qui se forcent à accepter le Seigneur, en esprit, en vérité, le diable ne les attaque pas. Malgré que le diable arrive quand même peut-être pour les employer, mais le diable ne les attaque pas. Alléluia. Parce que si tu n'aimes pas la parole de la repentance, en fait, tu es dans le milieu. Je suis dit, allez-y partout. Annoncez la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'était quoi? C'était la repentance d'abord. C'était la repentance. Donc, ça veut dire que sans la repentance, il n'y a rien. Sans la repentance, il n'y a pas le royaume. Sans la repentance, en fait, je ne vois pas le but pour lequel nous sommes là. Si tu t'es pas repenti, tout le temps tu es dans le péché, mais qu'est-ce qui se passe? Après, on est chrétien. Qui t'a dit que tu étais chrétien? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu étais chrétien? Qui t'a dit ça? On ne se proclame pas chrétien soi-même. C'est les autres qui regardent, c'est que oui, là quelque chose a changé. Mais qui t'a dit que tu étais chrétien? Tu es un païen qui va devenir chrétien. Parce que si les enseignements ne sont pas dans ton cœur, tu es un païen. Il faudra encore qu'on t'enseigne pour que tu deviennes chrétien. Qui t'a dit que tu étais chrétien? Qui t'a dit? Quand j'ai dit que la tombe était ouverte, on était déjà content. Je pensais que j'allais dire reçois l'enfant. Si tu ne te réponds pas, l'enfant n'en est pas là. Alléluia. Il faut se repentir. Si tu ne te réponds pas, il n'y a rien pour toi. Il n'y a rien. Ça peut être l'intérêt. Parfois, ça peut être. Parfois, nous, les prédicateurs, là, on aime le micro. Parce qu'on veut qu'on puisse le voir tous les jours. J'essaie de prêcher, j'essaie de le voir. Mais en réalité, devant Dieu, je ne suis rien. En réalité, ce que j'ai dit même, ça ne suit même pas avec ce que je dois faire. Et c'est moi dans le noir qui fait toujours les mêmes choses. Je n'arrive même pas à me repentir. Et je suis là, je me tiens et je viens prêcher. Ici, c'est normal. Bien aimé, la repentance. La repentance, si tu ne te réponds pas. Si un jour quelqu'un t'a dit que le péché n'est pas dangereux, fais très attention. Même si on dit que le Seigneur pardonne les péchés, ne pêche pas parce qu'on a dit que le Seigneur pardonne les péchés. Même ton enfant à la maison, tu vas le pardonner, après un moment, tu vas le punir. Il y a un truc qu'on ne peut pas comprendre. Si déjà, avec Dieu, Dieu te punit, tu vas te délivrer. Personne. Si le diable te punit, Dieu sera là pour te défendre. Mais si Dieu te punit, qui va te délivrer? Personne. Arrêtez-moi les chrétiens du quartier, je suis chrétien. Tu es quel genre de chrétien? Ça veut dire que tu es dans les bars, tu viens ici. Je suis chrétien, tu es quel genre de chrétien? Tu forniques toute la nuit, tu viens chanter, tu viens prier, tu viens prêcher. Tu es quel genre de chrétien? Tu n'es pas chrétien. Tu es un païen qui tente de
attend qu'on puisse le nourrir. Mais un bébé qui ne veut pas se faire nourrir, c'est un bébé qui va se noyer demain. C'est un bébé qui va abandonner le Christ demain. Alléluia. Qui t'a dit que si Dieu t'a montré un rêve aujourd'hui, tu es devenu grand. Tu es devenu grand. Hier, j'étais avec l'intercession. Je disais que l'intercession ici, c'est l'aéroport d'où atterrit ici le message de Dieu. Ça veut dire lorsque le message de Dieu atterrit, ça veut dire que pour que toi tu puisses prier, on te donne ça, tu commences déjà à faire la une dans l'église. Après tu vas te proclamer que tu es quelqu'un de chrétien. Il y a un secret professionnel que tu n'arrives pas à garder. Et tu vas dire que tu es chrétien. Tu es quel genre de chrétien? Ça veut dire que lorsque quelqu'un va dire, ah, ma soeur, mon frère, j'étais pédé, priez pour moi. Ah, est-ce que vous avez vu le gars là? C'était un pédé.